Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30. Dans l'actualité ce soir, accident de la route, le Cameroun et les Nations Unies resserrent la ceinture de sécurité. Un envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies est à Yaoundé. Jean Todt et les autorités camerounaises envisagent l'amélioration de la sécurité routière. C'est l'événement de ce 20h30. Jeunesse et agriculture, plus de 45 milliards de francs CFA investis en 15 ans par les pouvoirs publics. La terre promise aux jeunes donne des fruits mûrs. Confirmation dans le dossier de cette édition. Et puis, université camerounaise, que vaut la bourse d'excellence académique? À la veille des rentrées scolaires et universitaires, le 20h30 ouvre une enquête sur les critères d'attribution et l'utilisation de cet appui décidé par le chef de l'État. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. Commençons par des nouvelles du Parlement avec cette audience accordée par le président du Sénat, Marcel Niat Njifendi, à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé des questions de sécurité routière, Jean Todt. Un des sujets majeurs des discussions portait sur le rapport du ministère des Transports sur la prévention des accidents et de la sécurité sur nos routes. Richard Talatodem. Ministère des Transports sur l'état de la sécurité routière au Cameroun. On a parlé également de la mise en œuvre des minimums standards de sécurité de la Convention des Nations Unies à mettre en place par le pays. On a parlé de la situation actuelle de la sécurité routière et de la mise en œuvre de mesures de manière à pouvoir respecter les objectifs de la décennie d'action pour la sécurité routière des Nations Unies 2011-2020. Et parce que la question de prévention des accidents et de sécurité routière passera par le Parlement, la délégation de Jean Todt et le président du Sénat, entourés de ses plus proches collaborateurs, ont passé en revue et dans les détails les propositions faites pour prévenir les accidents sur nos routes et assurer une sécurité routière permanente. À l'issue de l'audience, le diplomate onusien note que le Cameroun est en phase avec les Nations Unies pour lutter contre les accidents sur nos axes routiers. L'émissaire du secrétaire général des Nations Unies a également rendu visite ce jour au ministre des Relations extérieures. Le jeune Belambela s'est entretenu par la suite avec Paulo César de Quadros Custer, haut gradé de la marine brésilienne. Sécurité routière et maritime était au menu des échanges. Le compte rendu de Laurentine Bokono. La sécurité routière et maritime en vedette ce jeudi au ministère des Relations extérieures. Jean Todt, que reçoit en audience le ministre le jeune Belambela, jouit d'une solide expérience en matière de sécurité routière. Sa mission au Cameroun vise à réduire le fléau de la mortalité au volant. Une tâche difficile, mais c'est facile, selon le diplomate onusien qui, au sorti de l'audience, a brillé de sa parfaite connaissance des réalités sur nos routes. J'ai appris qu'un des sous-préfets récemment était mort avec sa famille sur la route, mais malheureusement la route touche au hasard ses victimes, donc c'est un engagement de tout le monde. De la terre à la mer, il n'y a qu'un pas. La délégation brésilienne, conduite par l'amiral d'escadre Paulo César de Quadros Custer, commandant des opérations navales de la marine du Brésil, est ici pour renforcer les liens de coopération militaire entre le Cameroun et le Brésil. Une coopération qui permettra à coup sûr de lutter contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée, une zone réputée pour sa position stratégique et qui représente l'espace maritime située à l'ouest du continent. La zone est riche en ressources halieutiques, pétrolières et gazières, d'où la piraterie maritime qui constitue une menace sérieuse à la paix et à la stabilité. Voyons maintenant ce que fait le gouvernement camerounais pour réduire les accidents de la route. Une stratégie nationale de prévention et sécurité routière est mise en œuvre par le ministère des Transports, alors que la gendarmerie nationale suit l'opération contrôle, surveillance, répression. Le point des avancées enregistrées. Pierre Evembe. Vendredi 6 juin 2018, un accident de la circulation au lieu dit Boutourou dans l'arrondissement de Ndikinimeki fait 31 morts et 4 blessés. Le chauffeur du bus mis en cause n'avait pas de permis de conduire.
Un drame de trop condamné par le chef de l'État Paul Biya qui a instruit aux autorités compétentes l'accroissement de la prévention routière et une répression absolue des infractions de toute nature constatées en matière de circulation routière sur l'ensemble du territoire national. Au ministère des Transports, la stratégie nationale de prévention et de sécurité routière a été mise en œuvre et est en cours d'actualisation. Des sanctions sont prises à l'endroit des contrevenants à la loi. Une réforme du permis de conduire est au programme et les centres de contrôle technique délivrant des attestations de conformité fantaisistes aux véhicules sont dans le collimateur du Minetransport. Et sur le terrain, la gendarmerie nationale règne avec chiffres à l'appui depuis juin 2011. Ainsi, l'opération Contrôle, Surveillance, Répression affiche année 2011, date de son lancement, 3522 accidents et 1588 morts. Année 2016, 2986 accidents, 1241 morts et 4431 blessés. Année 2017, 2351 accidents, 953 morts et 3456 blessés. Premier semestre 2018, 822 accidents, 359 morts et 1211 blessés. Tendance baissière donc, avec 40% de réduction du nombre d'accidents et 30% de réduction du nombre de morts. La gendarmerie nationale entend intensifier son opération avec l'usage des pelotons routiers motorisés pour inquiéter les usagers indélicats, car 70% des accidents sont causés par l'homme, 20% par la qualité des véhicules et 10% par les infrastructures routières. Et pour cette dernière statistique, des mesures d'amélioration ont été prises de façon conjointe entre les ministères des Transports et des Travaux publics. Ainsi, pour la construction de chaque ouvrage routier, un pourcentage de 10% déduit du montant global destiné à la réalisation de l'infrastructure est alloué pour la prise en compte du volet sécurité routière. Une synergie qui, bien huilée, devrait aboutir à la réduction de moitié du nombre de décès et de blessés sur les axes routiers en 2020, comme le prescrivent les Nations Unies. Vivement la fin des hécatombes sur nos routes. Que je vous donne lecture de ce communiqué de presse parvenu à notre rédaction. Le directeur général des élections invite messieurs Libi Lingenge Cabral, Univers, Adamundam Joya, UDC, Ndifor Afani Franklin, MCNC, et Joshua Ossi Nambangi, SDF, ou leurs mandataires, dans le cadre de l'élection du président de la République du 7 octobre 2018, à bien vouloir se rendre de toute urgence à la Société de presse et d'édition du Cameroun, SOPECAM, pour la mise à disposition ou la confirmation de la couleur, du sigle et du titre choisi pour l'impression de leur bulletin de vote et de campagne. C'est un communiqué du directeur général des élections, Dr Eric Essousset. Et nous poursuivons ce journal avec la fin de séjour au Cameroun du représentant résident du Fonds monétaire international, Kadima Kalonji. Elle a fait ses adieux ce jour au ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ainsi qu'au ministre des Finances. Compte rendu, Alvin Giselzi. Intéressons-nous pour commencer au système éducatif. Le Cameroun a pris des engagements en faveur de l'éducation pour tous. Le gouvernement a identifié des zones d'éducation prioritaires qui présentent un retard de scolarisation. De nombreuses écoles et centres de formation ont vu le jour dans ces zones. La mise en œuvre du paquet minimum, il s'agit d'une mesure d'accompagnement à la gratuité de l'école primaire. Toujours dans cet ordre d'enseignement, près de 6 000 maîtres de parents ont déjà été convertis en instituteurs contractuels. Au niveau secondaire, pour la période allant du 3 avril 2017 au février 2018, plus de 6 800 personnels enseignants, lauréats des écoles normales supérieures, ont pu bénéficier d'actes leur attribuant une avance de solde et un matricule de solde. Au niveau supérieur, le chef de l'État a autorisé un recrutement spécial des titulaires du doctorat ou PhD dans les universités d'État. À tout cela, il faut ajouter diverses subventions aux établissements privés secondaires et primaires et la création de nouvelles filières dans les établissements techniques. Sur le plan sanitaire, l'on note une densification des infrastructures de qualité, notamment la réhabilitation des plateaux techniques, la construction des centres hospitaliers de référence. La carte sanitaire compte plus de 200 districts de santé. À ces réalisations, il convient d'ajouter la contribution du secteur privé. Parlons du rapport des jeunes camerounais à la terre. Celle-ci paraît
Celle-ci donc, la terre paraît ne jamais tromper et elle ne trahit pas. Le succès de certains entrepreneurs dans les secteurs de l'agriculture ou de l'élevage ces 6 dernières années sonne comme un encouragement au travail de la terre. Confirmation dans le commentaire de la rédaction que signe Rodrigue Bertrand-Toueno. Entre personnification et synecdoque, l'expression « la terre ne trahit jamais » est une invite à s'investir et à investir dans l'agriculture. Une invite matinée d'une prise de conscience du vaste champ d'opportunités et de perspectives d'avenir solides dont regorge l'agriculture qui souffre encore d'un déficit de considération. Les temps changent et les raisons de poser sur le travail de la terre un nouveau regard ne manquent pas. L'agriculture est capitale pour l'avenir d'une planète à la démographie galopante. L'agriculture est une mine d'emplois et de richesses pour les jeunes entrepreneurs. Un vaste champ d'innovation pour les mordus de nouvelles technologies qui pourront y exprimer leurs talents. La recherche agricole a besoin de jeunes cerveaux pour la gestion de nouveaux défis tels que le changement climatique. Mais il s'agit bien d'une agriculture moderne, pourvoyeuse de développement qui nécessite un accompagnement financier, un minimum de mécanisation tout en visant l'industrialisation, des intrants de qualité en quantité, une main-d'œuvre qualifiée pour qu'enfin le vaste potentiel camerounais, riche de 7,2 millions de terres arables, de diversité climatique, de réseaux hydrographiques très denses, transforme l'agriculture en un secteur prioritaire de développement du Cameroun. Oui, la terre ne trahit jamais, mais de nos jours, il faut l'aider à être fidèle. Nous sommes en plein dans le dossier du 20h30 consacré à l'incitation des jeunes à l'agriculture. Au cours des 15 dernières années, l'État a injecté plus de 45 milliards de francs CFA dans le financement des projets en faveur de la jeunesse. Voici les différents projets et leur impact dans ce gros plan de Jeunes BI. Les jeunes de sources dignes de foi représentent 78% de la population au Cameroun. Une main-d'œuvre potentiellement immense dans le secteur agropastoral en particulier. Nous avons 4 programmes spécifiques, n'est-ce pas, dédiés à la formation et à l'installation des jeunes, soit sur des sites aménagés par le ministère de l'Agriculture, soit sur leur propre site. Les résultats sont assez palpables et les premiers jeunes qui sont issus de ces incubateurs sont déjà sur le terrain. Plusieurs projets sont mis en œuvre par le gouvernement en partenariat avec les bailleurs de fonds. Le programme d'appui à l'installation des jeunes agriculteurs en est une parfaite illustration. 9 sites d'installation ont déjà été créés depuis 2007. 5000 jeunes installés dans les différents sites. Il y a 3600 hectares de plantations mises en valeur pour un montant de financement évalué à 6 milliards 500 millions de francs CFA. Les jeunes qui sont sur nos sites se sont déjà automisés, construit des maisons, vivent dans un standing qui ne fait qu'accroître l'envie des jeunes à s'installer, à venir vers le programme. En 2015, le gouvernement met en place le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes. 16 bassins de production sont créés sur l'ensemble du triangle national, avec chacune une spécialisation de la spéculation. 35 milliards de francs CFA sont prévus pour les 6 ans que dure le projet. Les résultats obtenus par l'OPA Jeunes sont 15 000 jeunes sensibilisés, environ 1000 jeunes qui ont été déjà incubés dans nos différentes structures d'incubation et environ 500 jeunes que nous avons déjà accompagnés dans la création ou le développement de leurs entreprises. Une aubaine pour les jeunes appelés à contribuer au développement d'une agriculture moderne. Dans l'enquête du 20h30 ce soir, nous faisons la lumière sur la prime à l'excellence académique instituée par le président de la République au profit des étudiants depuis 2011. Cette année, par exemple,
130 000 potentiels bénéficiaires sont enregistrés, mais tous n'auront pas droit au précieux sésame. Question: comment est attribuée la prime à l'excellence académique et quels usages en font les étudiants? Réponse dans la grande enquête du 20h30 menée par Agnès Solange à Bessolo. De plus en plus d'appelés à la course vers l'excellence. Plus de 1300 cette année académique, mais seuls 70 seront retenus. Des étudiants qui font arme de tout pour mériter la prime à l'excellence académique instituée par le président de la République en 2011. Une enveloppe de 50 000 francs CFA qui permet d'abord à l'étudiant de s'offrir le minimum requis. Recevoir 50 000 comme ça fait du bien. Dans mes études, ça m'a encouragé de travailler parce que l'année qui suivait, je devais encore recevoir. Et également, ça m'a permis de subvenir à mes petits besoins élémentaires, comme faire des photocopies à l'université, acheter des fascicules, oui, et par moment aussi payer le transport pour aller à l'université. Une prime réservée aux meilleurs étudiants des universités publiques et privées du Cameroun, sélectionnés sur la base de critères stricts. Être étudiant régulièrement inscrit, réussir avec succès son examen de passage à l'année suivante, c'est en première année, deuxième année, troisième année, master, doctorat. Il faut être non redoublant, il faut être non salarié. La mention bien en préalable à l'obtention de la bourse, ce à quoi il faut ajouter la discipline et l'assiduité au cours. Mais l'engouement est tel qu'il a fallu trouver mieux pour récompenser les génies de l'université. Une prime spéciale et un accompagnement adéquat leur sont réservés pour leur ouvrir les portes de la professionnalisation. Le ministère de l'Enseignement supérieur a créé, sur les hautes instructions du chef de l'État, une activité qui s'appelle Génie et talent de l'étudiant camerounais. Il s'agit elle-même d'une activité d'excellence académique. En dehors de l'argent, le GTEC nous a permis d'avoir des séminaires de formation, notamment celui de Colandum à Ibolova. Des voies toutes tracées pour exalter le talent et le génie des étudiants camerounais. Allons sur la route et bientôt la fin du calvaire pour les usagers de l'axe Mengon-San-Mélima dans la région du Sud. Grâce au bitumage de ce tronçon long de 74 km, un chantier qui à terme pourra booster le développement socio-économique de cette partie du pays. Le reportage de Christian Blondel Ndongwabia de CRTV Sud. Si parcourir le tronçon Mengon-San-Mélima était un casse-tête chinois à cause de son état, aujourd'hui il attire de nombreux usagers. Grâce au gouvernement, cette route sera complètement couverte de bitume d'ici fin 2019. Nous espérons que lorsque ce projet va finir, les nouvelles agences vont faire ce trajet. Et je pense que le trafic sera très fluide. 73,800 km séparent les deux villes de San-Mélima dans le Djaïlobo et Mengon dans la Villa. À l'heure actuelle, les travaux de bitumage sont réalisés à près de 50% par la société Arab Contractor. On a presque achevé la moitié de la route pour les travaux de terrassement presque finis. Section bitumé, c'est presque maintenant 30 km. Une infrastructure qui viendra désormais faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Il mettra un terme au contournement et Bolova San-Mélima via Balmayo ou San-Mélima et Bolova via Balmayo. Dans le cas des transactions, l'écoulement des produits, il y aura désormais un peu plus d'aisance. Les ressortissants de ces deux départements qui partagent une même culture seront plus proches. Nous qui sommes de San-Mélima, nous nous entendons très bien avec nos frères de Bolova et c'est des liens de sang. Les populations scrutent l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme. Et puis nous reparlons de 100% présidentiel. Votre émission des débats a battu des records d'audience pour sa deuxième édition d'hier soir. Juste quelques illustrations sur nos plateformes numériques. 3000 vues, 6400 commentaires, 139 700 personnes atteintes juste après la diffusion sur Facebook. Je vous propose de revivre une séquence de ce débat 100% présidentiel qui opposait hier Cabral Libi, candidat du parti Univers,
à la présidentielle du 7 octobre prochain, et Benoît Ndonsoumet, conseiller du secrétaire général du comité central du RDPC. Les deux acteurs politiques s'expriment sur les événements liés à la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et je vous propose justement de les écouter dans cet extrait. On ne désarme pas un État. On est déjà d'accord que lorsque vous parlez de désarmement, ce n'est pas l'État que vous allez désarmer. Mais l'État cesse évidemment de tirer lorsqu'il n'y a plus de gens qui tirent. C'est pour ça que les deux vont ensemble. C'est-à-dire il faut que les bandes armées déposent les armes et retrouvent le chemin du dialogue, quitte à ce que les bases de ce dialogue soient saines et qu'un climat, une atmosphère de confiance règne. Troisième point. Le troisième point, c'est la régionalisation. Nous pensons que la crise anglophone n'est pas tant une crise séparatiste ou une crise fédéraliste. C'est une crise autonomiste. Quatrième point, la révolution linguistique. Et il y a donc un fondement culturel derrière la langue. Nous devons donc, de notre point de vue, sortir de la captivité francophone, anglophone, en créant la troisième voie, qui est l'émergence des langues nationales, en les enseignant au primaire, au secondaire et davantage au supérieur. Dans le camp des irrédentistes, ce n'est pas la grande harmonie là-bas, puisqu'ils se sont transformés en bandes armées. On n'identifie plus une lutte idéologique, on n'identifie plus un objectif d'une action. C'est des bandes armées qui pillent, qui tuent, qui font des rapines chez les citoyens dont ils prétendaient défendre les intérêts. Et il y a donc ce problème-là, c'est quel est l'interlocuteur ici? Le dialogue est une idée très largement partagée par toutes les strates sociales ou même sociopolitiques du Cameroun. À tous les niveaux de pouvoir ou d'influence sociale, on ressent ce besoin de dialogue. C'était 100% présidentiel, une émission présentée par Aimé Robert Bina. Dans notre série sur la rentrée scolaire, nous parlons ce soir de l'achat des uniformes. À quelques jours de la rentrée des classes, des clients traînent encore le pas. Les raisons de cette effervescence timide dans ce reportage de Laurence Okalia. Cette année, le marché des uniformes n'a pas les mêmes couleurs que les années précédentes. Dans ce magasin de fabrication, mettre la main sur un client, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. À pareil moment, les années antérieures, on avait déjà une grosse affluence. Mais cette année-ci, vous-même voyez qu'il n'y a pas assez de parents. Pourtant, les prix de vente fixés par le ministère du Commerce restent les mêmes. Cette carence de clientèle trouve ses raisons de l'autre côté du fil. Une fin de mois pas très uniforme à la rentrée scolaire. C'est possible que c'est parce que les gens n'ont pas encore de salaire. C'est pourquoi les clients de cette heure recherchent la haute couture. C'est de bonne qualité, je peux utiliser, peut-être porter ça pendant 2 ans. Ailleurs, le business des uniformes devient soporifique. Sur les machines à coudre, à peine quelques mètres de tissu pour habiller la rentrée scolaire. Et le travail est fait par défaut. Avant, on gagnait même de Marseille. Et même si on ne coupe pas le tissu, le tenue neuf, mais les gens viennent avec des tissus acétés, on vient s'incréer, réduire à la taille de l'enfant. Mais cette année-là, ça ne va pas. Si je vous dis même le prix que l'enfant m'a donné, c'est l'ensemble à 2500. Parce qu'il a pleuré jusqu'à il dit que non. On peut même se décourager. J'ai dit que bon, en tant qu'élève, je t'encourage aussi, j'ai pris ça. En attendant des jours meilleurs, avec le peu de clients sur la main, les couturiers se plient en 4 afin que les élèves soient le 3 septembre sur leur 31. Il ne reste plus beaucoup de temps aux parents d'élèves. Prenons des nouvelles du Hajj 2018. Les pèlerins ont jusqu'à demain pour lapider les stèles représentant Satan. Pour cette étape, les autorités saoudiennes ont renforcé la sécurité pour éviter le type de bousculade survenue en 2015 et qui avait causé la mort de 2000 pèlerins, dont une centaine de Camerounais. Des précisions avec Ousmane Sanda, envoyé spécial en Arabie Saoudite. Mina est particulièrement connue pour son rôle dans le Grand Hajj. C'est à Mina, cité temporaire de tente, que se déroule le rituel de lapidation des stèles de Satan entre le lever et le coucher du soleil des 3 derniers jours du Hajj. C'est aussi ici à Mina que plus de 1000 pèlerins, dont une centaine de Camerounais, ont péri le 24 septembre 2015 suite à une bousculade. Les autorités saoudiennes, accusées de manquement dans l'organisation du pèlerinage, ont pris des mesures et investi dans des infrastructures
pour rendre fluide le mouvement des pèlerins allant au Djamarat ou rentrant du Djamarat. Côté Cameroun, les dispositions prises par le gouvernement pour le Hajj 2018 donnent des résultats probants. Tous les moyens ont été déployés pour que les pèlerins camerounais soient à l'aise. La délégation officielle, elle a une tente spéciale, elle est à pied d'œuvre pour intervenir à tout moment et en cas de besoin. Jusque-là, nous n'avons aucune difficulté particulière. Et les pèlerins sont reconnaissants. Merci au ministère de l'administration territoriale, merci à son Excellence le président de la République, Paul Biya, qui nous a promis, qui a dit et qui l'a réalisé. Les moyens ont été importants et aujourd'hui, tous les pèlerins camerounais qui sont ici sont dans une satisfaction généralisée. Le pèlerinage 2018 prend fin demain, 23 août 2018. Retour au pays et sur la célébration de la fête de la Tabaski hier. Dans la région du Nord, plus précisément à Gashiga, les fidèles musulmans ont placé cette fête du sacrifice sous le signe de la promotion du vivre ensemble et de la paix au Cameroun. La correspondance d'Ia Hacham Alim de Sir TV Nord. Ils sont venus de tous les horizons, les fidèles musulmans, pour prier Allah en ce jour de célébration de la fête de Tabaski à Garoua. Avec l'arrivée de Sa Majesté Alim Garga Hayatou sur le champ de prière, le rituel a commencé et dans son message de circonstance, le Lamido a invité les populations à préserver la paix. La foi ne se limite pas seulement dans la pratique, ça se démontre par l'assistance, par la solidarité. Nous sommes tous des hommes, nous avons tous un devoir envers Dieu. C'est dans le même sens que le gouverneur de la région du Nord et l'archevêque métropolitain de Garoua ont orienté leurs propos. La communauté musulmane reflète là un témoignage du vivre ensemble, de la paix dans les cœurs qui doit nécessairement nous amener à poser des actes responsables. Nous tous, enfants de Dieu, nous avons pas seulement besoin de vivre en paix, et pour soutenir ce vivre en paix-là, nous devons avoir de l'amour dans notre cœur. L'immolation d'un bélier par le grand imam Modibo Diafar aura été l'une des principales articulations de cette célébration et donne ainsi le feu vert aux fidèles musulmans d'aller faire la même chose, chacun chez soi. À Fumban, dans le Noun, région de l'Ouest, l'imam Jitari Njoya et le sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bombo Njoya, ont insisté sur la nécessité du partage et ont exhorté les fidèles à cultiver les valeurs de paix, du vivre ensemble et d'unité nationale. Message délivré au cours de la grande prière qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de l'Ouest, Awafanka Augustine, et de quelques membres du gouvernement. Le compte rendu de Laurent Chissoukbe, de CRTV Ouest. La prière de la fête au sommet du monde de la piété à Fumban s'est adossé au contexte socio-politique national. L'imam Jitari Njoya, dans son sermon de circonstance, s'est montré traceur de sillons de paix, de l'unité nationale et du vivre ensemble. Message bien reçu et salué par les hôtes du jour. Et qui a prié également pour la paix au Cameroun, pour les autorités administratives, le chef de l'État. Je crois qu'on ne peut être que très content avec la communauté musulmane. Pour la paix dans notre pays. Et toutes les bénédictions, toutes les prières aussi pour nos forces de défense nationale qui se battent pour l'unité et l'intégrité territoriale du pays. À son tour, Ibrahim Bombo Njoya, en maître des lieux, a appelé comme toujours les fidèles à prôner la culture de synergie islamo-chrétienne dans le département du Noun. Il ne fait que réitérer et rappeler à ceux qui ne le savent pas une existence coexistante et pacifique qui a toujours régné dans le Noun. Nous l'accompagnons dans ce vœu et dans cette pratique. Comme sacrifice d'Abraham à Allah, le sultan roi de Bamoun, dans un élan de solidarité avec les membres du gouvernement présent, a immolé un mouton pour magnifier la reconnaissance de son peuple au Très-Haut. Puis suivra à la cour d'apparat du palais royal le défilé des écoles coraniques. Et dans la ville de Bertois, chef-lieu de la région de l'Est, la place du Sénagès a accueilli de nombreux fidèles. La prière de circonstance a été dite par l'imam central qui a invité les fidèles à vivre l'amour et la solidarité. C'était en présence du gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mbongo. Et voici le compte rendu de Joël Igor Abanda de CRTV Est. Des prières adressées à Allah
pour la paix et la stabilité au Cameroun. Pour cette célébration de la Tabaski, au champ de prière du Bolodrome à Bertois, le sermon de l'imam Abdallah Ousmanou avait un message bien précis. N'est pas répondre aux appels de ceux qui appellent les gens à révolter contre les pouvoirs, contre les dirigeants du pays et ceux qui cherchent à diviser notre pays alors que l'islam nous appelle à l'unité. Un message de paix et d'unité au Cameroun, l'imam Abdallah Ousmanou, en présence des autorités administratives, a imploré Allah pour que les élections présidentielles du 7 octobre prochain se déroulent dans la paix. L'immolation du bélier, symbole fort de cette célébration, a permis aux musulmans de renforcer leur attachement à Allah. Un jour comme celui-ci représente un jour de fête. Vous savez que le sacrifice fait partie de l'adoration. C'est un message de paix et de solidarité. Dans les familles et après plusieurs actes d'immolation, les fidèles sont immédiatement passés aux réjouissances. Et c'est ici que ce journal s'achève. Je vous en rappelle les principaux titres. Dans l'actualité ce soir, accident de la route, le Cameroun et les Nations Unies resserrent la ceinture de sécurité. Un envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU est à Yaoundé. Jean Todt et les autorités camerounaises envisagent l'amélioration de la sécurité routière. C'était l'événement du 20h30. Jeunesse et agriculture, plus de 45 milliards de francs CFA investis en 15 ans par les pouvoirs publics. La terre promise aux jeunes donne des fruits mûrs et vous en avez eu confirmation dans le dossier de cette édition. Et puis, université camerounaise, que vaut la bourse d'excellence académique? À la veille des rentrées scolaires et universitaires, le 20h30 a ouvert une enquête sur les critères d'attribution et d'utilisation de cet appui décidé par le président de la République. Merci d'avoir regardé ce journal, mesdames et messieurs. Restez à l'écoute de nos programmes sur la CRTV.